tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc du coup aujourd'hui c'est une vidéo que je voulais faire depuis super méga giga longtemps. En fait comme toutes les vidéos de ma chaîne je veux toujours les faire depuis méga giga longtemps. Donc c'est une vidéo assez particulière parce que ça va être surtout tournée sur le monde de la musique. Donc comme vous le savez je fais de la musique depuis maintenant 5 ans. Donc je fais de la flûte traversière qui est mon instrument principal depuis 5 ans. Du coup récemment, donc en octobre 2020, j'ai passé mon FC1. Donc du coup je vais un peu éclaircir ce sujet là. Parce que sur YouTube, quand moi j'ai passé mon FC1, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, vraiment, enfin c'était l'année dernière. Il n'y avait pas de vidéos ou alors c'était que des vidéos de personnes le faisant. Et pas de vidéos de personnes en train d'expliquer ce que c'est, comment ça se passe, tout ça quoi. Donc du coup je me suis dit ça pourrait être une bonne idée de vidéo et ça pourrait peut-être un peu dédramatiser la chose parce que même si c'est un examen et que c'est très important pour nous tous, parce qu'on a l'impression qu'on va aller jouer notre vie, on va pas changer de prénom parce qu'on l'a pas eu ou on va pas être, je sais pas, on va pas avoir notre permis, on va pas avoir notre bac, ça changerait à notre vie qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, enfin ça peut nous ouvrir des portes pour certaines choses, mais enfin je veux dire ça va pas non plus vous détruire votre vie si vous l'avez pas, enfin ça va pas faire quelque chose de mal, hein. C'est au contraire. Normalement c'est fait pour faire quelque chose de bien, pas quelque chose de mal. Du coup j'arrête de blablater, on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. C'est parti. Donc du coup en 1, comment vous inscrivez-vous? Alors ça c'est tout simple. Vous n'avez rien à faire. Pour vous inscrire, clairement, c'est tout simple. C'est déjà votre prof qui décide quand vous pouvez le passer. Moi, je sais que de base, je devais le passer en 2019. C'est ça? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais passer en 2019, mais le problème, c'est qu'en fait, mon prof m'a pas estimé prête. Et il avait bien raison. Et donc, du coup, après, vous n'avez pas en fait, par exemple, normalement, c'est au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Moi, d'ailleurs, j'en ai 4, non, 5, pardon. Donc, du coup, c'est pas l'année dernière, c'était l'année d'avant encore. Normalement, c'est au bout de 3 ans que vous le passez. Au bout de 3 ans d'année musicale, vous le passez. Mais après, c'est pas obligatoire d'être forcément au bout de 3 ans. Ça peut être au bout de 2 ans, ça peut être au bout de 1 an, ça peut être. Enfin, peut-être pas 1 an ni 2 ans, mais enfin, 1 an, c'est assez rare quand même. Mais ça peut être au bout de, par exemple, je sais pas, par exemple, si votre prof vous estime prêt, bah, il y a des personnes, elles l'ont passé au bout de 2 ans de pratique musicale. Après, il y en a, ils le passent au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de pratique musicale. Ça sert un peu à rien, mais c'est. Voilà, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de le passer. Enfin, à partir, en fait, c'est votre prof qui estime si vous pouvez le passer ou non. Du coup, voilà. Et après, c'est l'école de musique dans laquelle vous êtes, ou le conservatoire, qui vous inscrit. Je sais pas comment ça se passe dans un conservatoire par contre, parce que moi je suis dans une école de musique, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe dans un conservatoire. Mais je pense que c'est la même chose. Mais moi, c'est la directrice qui m'a inscrite, donc voilà. Ensuite, la preparation. C'est assez. Voilà quoi. Au début, moi, je sais qu'avec mon prof, je parle pour mon cas, hein, encore une fois. Moi, avec mon prof, au début, je sais qu'on le faisait pas trop, on le laissait de côté. Enfin, on ne travaillait pas vraiment dessus parce que ça servait à rien, en fait. Ça sert toujours à rien. De travailler des morceaux à fond alors que c'est genre quasiment 1 an à l'avance, ça sert à rien. Donc, du coup, voilà. Donc moi personnellement je sais que nous on a commencé à vraiment le bosser vers en sachant qu'il y a eu le confinement entre temps, donc normalement de base j'avais passé en mars 2020 mais il y a eu le confinement, c'était en octobre 2020. Donc on l'a repris je crois après le confinement, vers juillet août. On l'a repris vraiment et là on a vraiment commencé à bosser. Du coup c'est pour ça que on s'en est retrouvé à là. Donc au bout d'un moment, c'est vrai, je vous le cache pas que c'est assez compliqué, enfin, de travailler toujours, et vraiment fournir toujours le même effort et toujours faire les mêmes choses. Au bout d'un moment, ça devient un peu lourd parce que c'est vrai que au bout d'un moment, vous faites que ça en fait. Vous arrivez en cours, vous allez ah bon, d'accord, j'avais oublié, il faut que je refasse ça encore je sais pas combien de temps. Et c'est vrai que c'est un peu lourd et c'est pas top quoi. Donc du coup, voilà. Du coup, ensuite, après, voilà. Donc du coup, vous préparez le morceau avec votre prof. Moi, je sais que mon morceau s'appelait Le Jardin oublié. C'était chaud quand même, le truc, hein, franchement. Mais c'était mignon, c'était joli. C'était joli. Donc du coup, vous préparez votre prof. Après, chaque prof,
Déjà, ça dépend de chaque prof. En fait, il y a des profs, ils vont chacun une matière différente de vous faire travailler. Donc après, ça dépend. Ensuite, vous avez les répétitions avec piano. Du coup, les répétitions avec piano, c'est des répétitions que vous faites. Vous avez 2 répétitions, je crois que c'est peut-être 2 semaines ou 3 semaines à l'avance. Avant de passer au tradition, vous avez des répétitions piano. Donc du coup, en fait, vous avez une répétition, je crois, je suis pas sûre. Mais moi, vous avez une répétition à piano, genre au grand, vous découvrez un peu parce que vous avez peut-être jamais joué à piano à l'avance, avant, pardon. Et donc du coup, du moins seul. Et donc du coup, après, bah, là, vous allez découvrir, donc c'est pas tellement grave si vous faites encore des erreurs. Et la deuxième fois, bah là, c'est un peu plus travaillé parce que bah, du coup, vous l'avez déjà vu le piano une fois, donc voilà. Pour ma part, la première fois, j'ai éclaté en sanglots parce que clairement, j'arrivais plus du tout à rien faire. Genre vraiment, c'était vraiment nul, j'arrivais plus à taper. C'est nul. En fait, je pense que c'était un mélange de fatigue parce qu'à cause du collège, tout ça, parce que c'était vraiment, on donnait tout toute la journée. Je finissais à 17h15, donc c'était, voilà. Et d'un autre côté, c'est aussi un peu la fatigue du fait que bah, j'étais fatiguée aussi, donc du coup voilà. C'est ce que je viens de dire en fait, mais voilà. Je viens de dire 2 fois la fatigue, mais bon voilà. Je pense que moi aussi je suis fatiguée. Mais je pense aussi c'était un peu la... Pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai dit fatigue pour la chose, la fatigue physique et la fatigue morale. Fatigue morale du fait que bah en fait on est concentré toute la journée sur un cours et que on travaille toute la journée et que le soir en fait on se retrouve à faire encore de la musique, tout ça. Même si j'adore ça, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Surtout quand on fait pas un truc qui nous plaît vachement. Aussi la fatigue physique dans le sens que bah, le matin même j'avais sport et que c'est vrai que bah, une semaine de cours ça passe pas super super vite et donc du coup c'est vrai que bah, au bout d'un moment on a cumulé cette fatigue du fait de se lever tôt le matin, de se coucher pas tard le soir mais voilà et de se relever le matin, de se recoucher, de se relever, de se recoucher tout ça donc c'est un peu voilà et je pense aussi un peu de stress, beaucoup de stress je pense aussi du fait que que j'ai l'impression d'aller à l'inconnu parce que j'ai jamais vécu ça et que moi j'avais plein de questions enfin c'était n'importe quoi donc du coup voilà les répétitions piano machin et ensuite après bien évidemment vous avez l'examen en question. Donc en gros, moi personnellement je suis allée dans une école de musique qui est à côté de chez moi. Je passais, je crois que j'étais la première à passer à 8h20. Donc je devais être là-bas 10 minutes à l'avance ou 20 minutes à l'avance. Et donc en gros quand vous arrivez, bon moi par contre j'ai pas pu faire du tout de suite le déchiffrage. Du coup d'abord on a fait la dernière répétition de piano. Vous en avez une toute dernière avant de passer. Et après j'ai fait du déchiffrage pendant quasiment 10 minutes. J'ai pas cru qu'ils allaient m'oublier. Parce que en fait le déchiffrage vous savez pas ce que c'est en fait. C'est pour ça que ça s'appelle déchiffrage. En gros, vous arrivez dans une salle, enfin c'était une salle de cours de musique, et en gros vous avez un pupitre, une chaise, et le truc scotché, l'apparition scotché. Alors c'est pas, faut pas croire, hein, c'est pas la suite numéro 2 de Chopin. Non. C'est, je crois, moi c'était 3 lignes, avec des notes super simples, enfin c'est vraiment un rythme, mais vraiment super simple. La seule chose qui est un peu angoissant, c'est le fait de se dire est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait pas bien. Parce que ça c'est un peu... Mais il faut surtout... L'astuce c'est de surtout beaucoup bien regarder tout ce qui est à l'armature, donc s'il y a des bémols ou des dièses. Regarder le temps que c'est, parce que pas forcément en même temps. Et aussi regarder s'il y a des petites notes qui se truc ou quoi. Enfin, généralement il n'y a pas de petites notes, mais on sait jamais. Faut bien regarder, analyser. Ensuite, c'est mon prof qui est venu me chercher derrière parce que sinon, je pense qu'il m'aurait oublié dans cette salle. Ensuite, vous passez, du coup, vous êtes. Moi, c'était un jeu de 2 personnes, je pense, avec le Covid. Enfin, peut-être avec et sans Covid. Hein. Moi, je l'ai passé avec le Covid, donc forcément. Donc, vous avez un juré devant vous. Moi, c'était une femme et un homme. Vous faites votre truc, vraiment, ils vous interrompent pas. Enfin, ils vous regardent juste. Et c'est assez stressant parce que moi, beaucoup de fois, on regardait mon poignet droit. Et je me suis dit, mon dieu, c'est mon pouce, c'est mon pouce, c'est mon pouce. Parce que j'ai cette fâcheuse habitude, depuis que je commence la flûte, de mettre mon pouce, en fait, au-dessus de mon... comment je peux expliquer ça? En fait, mon pouce est trop en avant par rapport à mon index. Généralement, les deux doivent être parallèles. Et moi, mon pouce, il est genre comme ça.
Donc enfin, bref, c'est un peu compliqué à comprendre, mais voilà. Et du coup j'essayais tant bien que mal de relever mon poignet ou de faire un truc, mais j'y arrivais pas. Et du coup voilà, vous enchaînez tout. Et j'ai oublié de vous dire un truc, il y a un morceau au choix. Et moi d'abord c'était morceau imposé, ensuite morceau au choix et après le déchiffrage. Pour un morceau au choix, j'ai choisi un morceau avec CD. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire même un duo avec votre prof si vous voulez. Si ça peut vous rassurer. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça en fait, moi. Vraiment, j'aurais dû faire ça. Mais j'avais pas encore un livre de duo, donc un peu compliqué quoi. En gros, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi un morceau à CD, et puis bon, voilà, après, vous faites machin. Et ensuite, après, vous partez, vous rangez vos affaires, et après, vous devez revenir pour les résultats. Et non, du coup, je vais pas vous dire tout de suite les résultats parce que j'ai encore d'autres trucs à vous dire. Eh ouais, les gars! Donc, du coup, tout d'abord, mes impressions sur cet examen-là. Moi, j'étais vachement stressée du fait que, j'avais l'impression que j'allais au bagne, en fait, clairement. Je sais pas, qu'on allait me tuer. Enfin, si j'allais pas l'avoir, ma vie va changer. Plus personne va me regarder autrement. Enfin. Que j'allais descendre dans l'estime de mon prof et tout. Enfin, j'avais vraiment pas envie de le décevoir, mon prof. Et c'est vrai que je me. J'ai peur. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais vraiment malade. Donc, vraiment, je voulais vraiment plus le faire. Je mangeais plus. Enfin, c'est vraiment allé loin. Hein. Mais au final, vraiment, ne stressez pas. Ou alors, du moins, ne stressez pas beaucoup. C'est vous changer les idées. Pensez que ça va bien se passer et que même si vous l'avez pas, bah c'est pas grave. Tout se rattrape et vous le rattraperez l'année prochaine. Vraiment, il n'y a rien de grave à ne pas l'avoir. Vous n'allez pas changer votre vie pour autant. C'est pas une compétition, vous n'allez pas gagner une médaille. Donc, calmos, hein, calm down. Revenez un peu à vous et essayez de. Voilà. De toute manière, ça passe super vite. Hein. Moi, je suis arrivée, ça a même pas duré 10 minutes, je crois. Ouais, grosso modo, ça a peut-être duré 10 minutes, mais enfin, c'est passé tellement vite. Enfin, j'ai même pas eu le temps de dire ouf que c'est. Donc, puis voilà, donc ça dure vraiment pas très très longtemps. Et voilà, une fois j'ai fini, j'étais très contente parce que voilà. Du coup, maintenant je vais vous annoncer ma mention que j'ai eue. Donc, du coup, j'ai eu la mention bien. Voilà, ça me convient très bien. J'ai pas eu la mention très bien pour des soucis de posture, de son, de machin, de bitume, de chouette. Mais je pense que si je passe mon cycle 2, peut-être que j'aurai la mention très bien. Et j'espère beaucoup. Je pense qu'il y aura une partie 2 où je vais vous expliquer comment j'ai passé l'épreuve de solfège, vu que je l'ai pas encore passé. À cause du Covid, machin, tout ça, ça a été reporté, voilà. Mais du coup, je pense que une petite vidéo comme ça, tranquillou bilou. Donc du coup, voilà, moi en tout cas, je vous fais des gros bisous. Ciao!